Vous l'avez sous les yeux, c'est une augmentation exorbitante pour un service moindre. Alors après, est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça? On va vous donner la parole et on est prêt à essayer de répondre à vos questions, si on peut. Ça a été un peu long. Oui. Je ne sais pas si les explications que j'ai pu vous donner brièvement ont pu vous éclairer, mais bon. Oui, bonsoir. Est-ce que vous avez connaissance de communes qui seraient un peu récalcitrantes au principe? Ou des représentants de communes, pardon? Il y en a quelques-unes, oui, effectivement, des maires qui ont fait savoir qu'ils n'étaient pas du tout d'accord, mais elles sont peu nombreuses. Peu nombreuses. Parce qu'il y a une réelle difficulté dans la gestion du SBA. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des délégués, sont désignés par les communautés de communes, bien qu'ils soient... Donc les délégués sont en principe conseillers municipaux dans leur commune. Dans leur commune, oui. Mais bien souvent, ce n'est pas le maire qui siège, c'est un conseiller qui n'a pas forcément les éléments pour apprécier, et puis on lui en donne le moins possible. Donc il y a un problème aussi d'appréhension de ces problèmes-là, parce que c'est effectivement pas simple. D'accord, c'est très démocratique. Voilà, et donc le délégué en lui-même, il ne rend pas forcément compte non plus dans sa commune quelles sont les décisions qui ont été prises. Le maire, les communes, elles se disent, nous on a délégué, c'est plus notre affaire. Oui, mais j'ai bien compris. On n'est plus compétent, donc on fait confiance aux élus qui siègent, voilà. Oui, mais le citoyen qui veut réclamer, les gens ne savent même pas. Donc il y a quelques maires qui ont effectivement fait connaître qu'ils n'étaient pas d'accord. Il y a le maire de Saint-Georges-sur-Allier, il y en a un certain nombre. Et puis il y en a certains maintenant qui commencent à se poser des questions du fait qu'on ait lancé le débat et que l'on ait dénoncé toutes ces choses-là. Moi j'ai voulu lancer le débat dans ma commune et... Après, on a dit non, c'est bon. Il y a déjà une chose dont on s'est aperçu qui nous révolte, c'est que tous les PAV qui ont été installés dans ces communes l'ont été sans autorisation du conseil municipal. C'est-à-dire que le SBA a installé les points d'apport volontaire sans même que le conseil municipal ait délibéré et donné l'autorisation d'occuper le domaine public. Donc il y a des conventions qui sont prévues, mais ces conventions, elles sont en courte signature, alors que les PAV, ils sont installés depuis déjà un an dans la plupart des communes. Donc c'est complètement scandaleux. Juste, il faut savoir aussi que la loi prévoit que dans toutes les communes de plus de 2500 habitants, 2000, la collecte des ordures ménagères doit se faire au porte-à-porte. Ça, c'est la loi. Et là, si on détourne la loi, ça va pas aller loin. Et là, les élus, le président du syndicat du Bois de Lemone se permet de détourner la loi. Les maires se permettent de détourner la loi sans qu'ils soient inquiétés. Donc ça nous pose de gros problèmes et des soucis par rapport à la démocratie et à la République. Oui, ce qu'il faut savoir par rapport à la collecte, justement, c'est que vous l'avez sous les yeux, là, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Le texte a changé en mars 2016. C'est-à-dire, avant, ils avaient anticipé. C'est-à-dire que le Bois de Lemone avait compté sur cette modification de la loi pour mettre en place les PAV. C'est-à-dire, avant le 12 mars, le seuil était de 500 habitants. Donc, il y avait obligation de faire du collecte en porte-à-porte dans toutes les communes de plus de 500 habitants. 500 habitants devaient se faire en porte-à-porte. Et ils ont eu vent qu'il y avait un projet de décret comme quoi le seuil d'abord serait porté à 2000 et plus à 500, et qu'en plus on pouvait substituer la collecte en porte-à-porte à un autre dispositif, c'est-à-dire dans la mesure où, vous voyez ce que dit le texte, ces dispositions ne s'appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par rapport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection et de salubrité publique, ainsi qu'un niveau de qualité de service à la personne équivalent à ceux de la collecte en porte-à-porte. Alors comment vous pouvez interpréter ça? C'est pas simple. En clair, ils disent si l'apport volontaire en PAV assure un niveau de qualité de service équivalent, on peut se dispenser de la collecte en porte-à-porte. Donc c'est ce qu'ils essaient de faire valoir, c'est que le PAV, c'est équivalent au porte-à-porte.
Alors vous, est-ce que vous considérez ça comme équivalent? Ouais. Alors, s'il vous plaît. Ouais. Bon, merci pour votre démarche parce que il est tout à fait légitime, effectivement, que les citoyens et usagers aient droit à la transparence, à l'honnêteté et à un minimum de maîtrise sur ce qu'on leur demande de payer. Alors, si on regarde la filière et qu'on va de l'amont vers l'aval, bon, moi personnellement, mais ça ne regarde que moi-même, je pense qu'on ne peut être que d'accord avec les objectifs généraux affichés. C'est-à-dire une réduction des déchets, une meilleure maîtrise de ces déchets, plus de valorisation, une réduction des coûts, etc. Je pense que c'est là, si vous voulez, des objectifs citoyens vertueux et vers lesquels on doit tendre. Et là-dessus, en France, on est plutôt en retard par rapport à d'autres pays européens, vous savez, qui sont bien en avance sur nous. Bon. Si on va vers l'aval, donc il y a une discussion sur Théum ou Réum, une solution mixte. Bon, là, il y a un débat, il semble tout à fait légitime. Le principal étant que, effectivement, les citoyens aient le sentiment qu'on arrive à une solution juste, voilà, juste par rapport à un certain nombre de critères. Bon, on ne va pas entrer en détail. Mais pour qu'il y ait un véritable débat et qu'on arrive à une solution juste entre les citoyens et les responsables du syndicat du bois de l'Aumône, il faut que tout le monde ait les mêmes informations sous la main, sur le bureau, et il ne faut pas que les dés soient pipés. Or, il me semble personnellement que justement les dés sont pipés parce que nous, citoyens, nous n'avons pas les informations, et il me semble qu'au centre, il y a une énorme boîte noire dans laquelle on ne voit rien. Et d'ailleurs, dans le film, on voit très bien que le président du syndicat du bois de l'Aumône, il est assez gêné là-dessus, et il saute même par-dessus le problème à pieds joints, si on peut dire. C'est lorsqu'on aborde le fameux montant des 22 millions de charges de fonctionnement. Là-dessus, pour véritablement pouvoir discuter en aval des avantages et des inconvénients d'une taxe, d'une redevance ou d'une solution mixte, il me semble personnellement qu'il faudrait pouvoir avoir toute l'information et tous les détails sur ces 22 millions qui se répartissent entre des frais de fonctionnement et de l'amortissement d'investissement. Or, on peut se poser la question, est-ce que ces 22 millions sont justifiés? Et est-ce que, là je formule des hypothèses, peut-être que c'est pas juste, mais est-ce que, par exemple, ces 22 millions ne seraient pas dus à un fonctionnement du syndicat du bois de l'Aumône qui s'avérerait être une véritable gabegie. Et gabegie par rapport à laquelle, évidemment, les gestionnaires du syndicat du bois de l'Aumône essaient de garder là-dessus le couvercle de la marmite. Et à mon avis, si vous voulez, tant que les citoyens n'auront pas la transparence totale sur les données financières, budgétaires du fonctionnement du bois de l'Aumône, donc pour pouvoir vraiment discuter sur le fond et techniquement de la solution entre une redevance, une taxe ou une solution mixte, à mon avis, ça risque d'être un dialogue de sourds perpétuel. Tout à fait. Alors, si vous voulez, alors nous on ne conteste pas que, évidemment, de faire la collecte des ordures ménagères, ça a un coût. Nous, ce qu'on demande, c'est une transparence par rapport à ce coût. On sait bien qu'on a fait une usine d'incinération, qu'il faut la payer et il faut la faire fonctionner et ça coûte. Après, le coût, on peut le contester aussi. Après, nous, ce qu'on dit, c'est que le syndicat du bois de l'Aumône, c'est un syndicat qui a une mission, c'est celui de collecter les ordures ménagères. Et pas celui d'avoir des services qui n'ont rien à voir avec sa mission. Sa mission, c'est d'avoir des camions, d'avoir des rippers, d'avoir des chauffeurs et d'avoir un service administratif pour organiser tout ça. Mais en aucun cas, je ne pense pas que le bois de l'Aumône peut s'attribuer un cabinet d'avocats qui doit coûter énormément cher, juste parce que ce qu'il met en place, par exemple, il sait bien que ça va être contesté. Et là-dedans, il a fait avec ce cabinet d'avocats un règlement intérieur qui va tout à fait à l'encontre des usagers, puisque de ce règlement intérieur qui concerne les usagers, dans ce règlement intérieur, il n'y a que des sanctions. Si vous n'allez pas apporter vos déchets ménagers dans le port, dans les PAV
ou si vous le mettez à côté, vous allez être sanctionné, vous allez avoir des amendes qu'il faudra payer. Si vous sortez votre poubelle, par exemple, à telle heure et qu'à telle heure elle n'est pas ramassée, vous serez sanctionné parce que vous n'avez pas le droit de laisser la poubelle la journée dehors. Et quand on s'en va au boulot et qu'on ne rentre pas, on fait comment? On paye le voisin, ou on fait venir, ou on paye un prestataire de service pour rentrer votre poubelle. Et tout ça, là, c'est complètement aberrant. Et puis, moi, je vais vous dire, au Bois de l'Aumône, il y a à peu près 200, 220, 230 agents. Sur ces 220, 230 agents, il y en a très peu qui sont titulaires déjà. Enfin, je pense que ceux qui ne sont pas titulaires, c'est ceux qui sont derrière les camions. Parce qu'avec l'objectif qu'il avait de mise en place, il aurait fallu qu'ils licencient. Et là, il n'y a pas besoin de licencier, puisqu'ils ne sont pas embauchés réellement, donc c'est facile de s'en débarrasser. Par contre, on a trouvé sur l'organigramme que le Bois de l'Aumône n'avait pas besoin d'avoir, par exemple, 80 chefs, même plusieurs chefs dans le même service, et j'en passe, c'est des meilleurs. Plus administratif que technique. Voilà, moi je dis que le Bois de l'Aumône, il est mal géré. Il est mal géré, sauf que quand on demande quelque chose, quand on demande des justificatifs ou sur les dépenses réelles du Bois de l'Aumône, on n'arrive pas à les obtenir. Seulement nous, on n'arrive pas à les obtenir, mais c'est que les élus des communes n'y arrivent pas non plus. Donc la démocratie, elle est où là? C'est pour ça que d'ailleurs, je pense qu'il faut que les usagers du Bois de l'Aumône se prennent en main. Et à un moment donné, quand on sera assez nombreux à contester la façon dont on gère le Bois de l'Aumône, peut-être que là, il sera obligé de changer son fusil d'épaule, parce que moi, je ne veux pas le faire partir, moi, cet homme. Il est là, il gère, mais je veux qu'il gère comme il faut. Et qu'on ait des billes pour pouvoir contester, s'il y a à contester. Voilà. Oui, bonsoir. Je voulais rebondir un petit peu sur ce qu'a dit monsieur là-bas, parce qu'effectivement, moi, j'ai pris des chiffres sur des collectes hors du secteur du SBA, et si vous voulez, j'ai ramené ça au mètre carré. C'est peut-être un peu couillon comme système, mais malgré tout, c'est ça. Donc sur Billon, on arrive, j'ai pris 2 exemples sur Billon. Alors, laissez-moi passer mes lunettes, parce que... Eh bien, on arrive sur 2 bâtiments différents, à 2,60 le mètre carré et à 2,64. Et j'en ai pris même un troisième sur lequel on est à 2,35 du mètre carré, 2,35 € du mètre carré. Et après, j'ai pris un exemple également dans le Puy-de-Dôme, mais hors SBA, avec une population à peu près la même que Billon. Et là, je suis... Alors, attendez voir, je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Je suis à 1,50. Moins cher. Et j'ai pris également, dans un autre département, une maison également. Et là, je suis à 1,45. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un problème. C'est que finalement, on est pratiquement en gestion à 1 € d'écart. Enfin, pas en gestion, en coût, si vous voulez, il y a 1 € d'écart du mètre carré. Ah oui. Alors, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est à peu près, c'est pas forcément très vrai, mais malgré tout, il y a un très gros écart. Alors, en plus, les 2 exemples que je vous ai cités, donc hors SBA et sur le département, les ordures ménagères sont traitées par la commune. Et ici, sur le SBA. Alors, sur ce que disait monsieur tout à l'heure, il est certain qu'il faudrait retrouver un petit peu les détails de ces 22 millions et qu'effectivement, vous parliez de 80 chefs, là ou je sais pas quoi, mais moi je pense qu'il y a réellement au SBA un problème de gestion et qu'à partir de là, il faut prendre le problème à la base. Et c'est à eux à le faire et à nous l'expliquer. Voilà. Je tiens quand même à préciser que le fonctionnement du Bois de l'Aumône, évidemment, il y a des agents qui travaillent là-dedans, il y a des fonctionnaires, il y a des non-titulaires, mais en aucun cas, c'est eux qui sont responsables
de ce que M. Molinier et les élus des communes veulent nous mettre en place. Les agences, ce ne sont que des exécutants. Alors, non, mais je le dis parce que, si vous voulez, moi, je trouve aberrant qu'il y ait plus au Bois de l'Aumône de gens qui sont administratifs que réellement les gens qui sont là pour ramasser les ordures ménagères. Et le principe du SBA, c'est pas d'avoir des administratifs à tout va, c'est d'avoir des agents pour collecter les ordures ménagères, parce que c'est sa vocation première. Et donc, moi, ce que je demande aux élus, c'est de revenir à la vocation première du SBA, d'avoir des agents, assez d'agents pour pouvoir rendre un service de qualité, et ne pas avoir des agents pour avoir des agents. Je trouve ça complètement effarant. Et en plus, au niveau du coût, évidemment que là, c'est aussi effarant, parce que ça dépasse l'imagination de ce qu'on peut voir sur le coût réel du ramassage de la collecte. Après, évidemment que les usines d'incinération, elle est construite, maintenant il faut l'utiliser, il faut la rentabiliser et s'en servir. Moi, c'est pas d'éliminer les déchets ménagers en les jetant dans la nature ou ailleurs. Nous, on est pour qu'il y ait un maximum de tri, mais qu'on donne les moyens aux usagers de pouvoir trier correctement. Et on veut aussi, évidemment, parce que là, dans ce petit film qu'on vous a fait passer, les responsables, jamais ils ont parlé de faire payer à la source les industriels qui produisent ces déchets. Il a juste parlé de dire les usagers font du déchet, c'est eux qu'il faut faire payer. Voilà. Donc les cochons de payeurs, c'est toujours les mêmes. S'il vous plaît, prenez le micro parce qu'autrement on ne vous entend pas. Non, simplement, mon but n'était pas de taper sur les agents, on a bien compris ça. Et pour moi, il est beaucoup plus grave de faire passer de 100 € à 300 € des gens qui ont déjà des difficultés, par exemple à payer leur loyer, par exemple à nourrir leur famille, et tout ça. Voilà. C'est ça qu'il faut vraiment considérer, et je pense que là, on va vers une très grosse catastrophe. Écoutez, c'est assez simple. Vous avez vu, quand vous avez fait voir, qu'il y avait des usagers qui payaient 100 €. Enfin, 100 €, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est aux alentours de 120, 150 et au-delà. Et après, vous avez des usagers qui payent 800 et 900 €. C'est une réalité. Sauf que moi, je sais qui c'est qui paye 800 € ou 900 €. C'est les châtelains qui habitent dans la commune de M. Molinier. Et donc, son but à lui, c'est de diminuer le coût payé par ses contribuables pour le faire payer par ceux qui ont le moins de moyens. Évidemment, si on veut faire baisser ceux qui payent 800 € à 340 €, 320 €, il faut bien que ceux qui payent 120 payent plus. C'est sa logique à lui. Il n'en a pas une autre. Après, bien sûr que ça a un coût, le Bois de l'Aumône, il faut qu'il ait un budget pour fonctionner, ça a un coût. Mais il faut qu'il soit transparent, qu'on puisse y regarder, où est-ce qu'on peut faire des économies, où est-ce qu'on ne peut pas en faire. Mais ça, il faut que ça soit transparent, et pour l'instant, il n'y a rien de transparent là-dedans. Prenez le micro, madame. Attendez, madame, il y a une question là, et après vous prendrez le micro, parce que autrement on ne vous entend pas, on ne pourra pas répondre à votre question. Oui, bonsoir. Alors moi, ma question, c'était évidemment une opacité totale donc, sur ces histoires de comptes et de gestion de budget du SBA. Alors pourquoi ne pas garder le système qui était en place de facturation émis par l'État, justement, au prorata donc, de la valeur locative du bien? Ils auraient très bien pu retransmettre ça au SBA de façon à ne pas imputer ça sur les citoyens. Mais est-ce que c'est pas aussi un peu
l'arbre qui cache la forêt. Est-ce qu'on ne voudrait pas nous faire avaler justement la gestion, non pas tellement du SBA, mais surtout de l'incinérateur de Clermont? Parce que est-ce que cette belle bête qu'on nous a imposée, contre laquelle on a suffisamment gueulé, enfin, moi pour ma part, est-ce qu'elle n'est pas surdimensionnée? Est-ce que ça n'a pas été mal calculé? Que maintenant, ils vont nous faire payer les pots cassés de leur connerie, quoi, en fait. Est-ce que c'est pas ça, justement, la fourberie du truc? Moi, je ne vous cache pas que ça en fait partie. Hein. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, l'incinérateur est surdimensionné. Et donc, ça va coûter très cher. Et ça va te coûter de plus en plus cher. Puisque aujourd'hui, enfin, l'incinérateur était fait pour le département du Puy-de-Dôme. Et s'il y a moins d'ordures, si tout le monde joue le jeu, qu'on trie beaucoup, qu'il y a moins d'ordures, ça va augmenter le coût de l'usine. Parce que de toute façon, il faut la nourrir. Donc, vous ne savez pas ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller chercher les déchets dans les autres départements. Ça va mettre un tas de véhicules sur les routes, les camions, et j'en passe des meilleurs. Et là, on ne parle plus de Grenelle de l'environnement. Là, le Grenelle de l'environnement, on le fait disparaître. Et là, la pollution n'a plus aucune importance, et j'en passe des meilleurs. Et puis, c'est pas ça, c'est que l'usine d'incinération, c'est vous et moi qu'on l'a payée. C'est tous les usagers, les citoyens du Puy-de-Dôme. Et dans l'objectif de faire venir les déchets du Cantal, ou même de plus loin, de la Creuse, de la Corrèze d'ailleurs, ils ne se sont pas dit, comme ces usagers n'ont pas payé le coût de la construction, on va les faire payer un peu plus. Non, ça c'est quelque chose qu'ils ont oublié. Ça. Et puis moi je veux pas qu'on mette, c'est pas de recevoir les déchets d'ailleurs, c'est quand je veux pas qu'on mette de plus en plus de camions sur les routes, il y en a déjà assez. Et s'ils veulent faire ça, il faut qu'ils trouvent le moyen de faire venir les déchets par le rail. Voilà. Ça coûtera moins cher déjà. Et puis ça sera le service public qui sera mis à contribution. Bon, je vais vous poser une question un peu naïve, mais est-ce qu'il n'y a pas donc une autorité supérieure, une autorité tutélaire qui contrôle ce SBA? Parce qu'ils se comportent comme des voyous, comment dire, privés. Hein, et puis, je sais pas, moi, il y a une cour des comptes, il y a des choses qui interviennent dans pas mal de domaines. Alors, pourquoi est-ce que là, ils se comportent comme ça? Personne ne peut intervenir, personne ne peut venir contrôler justement cette absence de clarté complète. Le problème, oui, effectivement, il existe des organismes de contrôle. Bon, il y a d'abord la préfecture, qui est le premier, normalement, organisme de contrôle. Mais le problème avec la décentralisation, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a transféré plein de compétences aux élus, et parallèlement, au lieu de renforcer le contrôle, donc décentraliser, c'est transférer des compétences aux élus, mais parallèlement, on aurait dû renforcer le contrôle. Et on fait l'inverse. On supprime les emplois dans les administrations de l'État, et aujourd'hui, il n'y a plus suffisamment de fonctionnaires pour contrôler les décisions des collectivités territoriales. Et c'est la vérité. La préfecture reçoit des milliers de délibérations tous les mois, des milliers de délibérations de conseils municipaux, d'arrêtés du maire, et il n'y en a pas... Il y en a pas 10 qui sont lus. Je veux dire, c'est ça le problème, la réalité aujourd'hui. C'est qu'il n'y a plus de contrôle. Il n'y a plus de contrôle. Donc après, vous allez dire, mais et les chambres régionales des comptes? Oui, ça existe, mais c'est pareil, on fait un contrôle... je sais pas, il y a tellement de collectivités, il y a peu de personnel, donc on va faire un contrôle au hasard, comme ça, et bon, si ça tombe sur un qui a effectivement failli, mais il faut savoir aussi que, comment dire, il y a aussi le percepteur qui contrôle les budgets, mais ils n'ont pas de pouvoir d'appréciation, ils ont un pouvoir de contrôle de légalité, mais pas d'opportunité. Donc la décision politique, si on ne la trouve pas opportune, c'est-à-dire si on dit il aurait mieux valu choisir cette solution-là plutôt que celle-là, dans la mesure où c'est pas illégal,
l'autorité préfectorale ne dira rien. Donc après, ils vont dire, bon, vous êtes usager, vous avez la possibilité de faire des recours. Mais bon, si vous voulez vous pourvoir contre une décision d'une autorité publique devant un tribunal administratif, eh ben, moi, je vous souhaite du courage. J'en ai fait des dizaines. Moi, je peux vous dire, vous avez une chance sur... Enfin, on va toujours donner raison à l'administration, parce que pour faire un recours devant un tribunal administratif, alors on nous a posé la question, pourquoi vous ne contestez pas les décisions du SBA? Mais si, on peut les contester. Mais bon, comment dire, c'est très compliqué, puisque d'abord, il faut faire le recours dans les 2 mois qui suivent la décision. Ensuite, il faut apporter la preuve qu'elle est illégale. C'est à vous d'apporter la preuve, hein. Donc c'est très compliqué. Et quand puis on n'a pas de documents, mais on peut pas. Oui, en plus, on a du mal à obtenir les documents. Donc comment faire des recours? C'était une petite histoire aussi. On parlait de transparence et de démocratie au sein du SBA. Quand on a mis en place notre association, tout de suite on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est que le SBA était contraint, comme un certain nombre de communes de plus de 50 000 habitants. Non, c'est 20 000 les communes. C'est 20 000 les communes et 50 000 habitants pour les syndicats intercommunaux, c'est-à-dire les établissements publics de coopération intercommunale. Ils ont l'obligation de mettre en place une commission consultative des services publics. En clair, c'est une commission qui doit comprendre des usagers et qui est appelée à donner un avis sur les bilans de gestion. Hein? Donc ça existe depuis 1998. D'accord ? Et ben, savez-vous qu'on a demandé au SBA quels étaient les membres de cette commission? Et ben, elle n'existe pas. Elle n'existait pas. Il vient de la créer, donc on y siège. Alors nous y sommes allés. Elle s'est réunie vendredi dernier pour la première fois. Alors on peut vous expliquer comment ça s'est passé. On n'y est pas resté longtemps. On peut vous dire. On a commencé par dire, nous, participer. Alors, bien sûr, cette commission, elle a un certain nombre de droits, de compétences. La première de ces compétences, c'est de donner un avis sur le bilan de gestion de l'exercice passé. D'accord ? Donc nous, et bien sûr, la loi, elle dit il y a au moins cette obligation-là, et elle doit donner un avis, par exemple, en cas de délégation de service public. Si, par exemple, justement, il décidait de privatiser ou de déléguer à une entreprise privée le ramassage, par exemple, il serait obligé de demander l'avis à cette commission consultative des services publics. Mais nous, on lui a dit, on a fait une déclaration préalable à la réunion, on a dit, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est que cette commission, elle ait une compétence élargie. C'est-à-dire que les usagers qui siègent, donc les associations d'usagers, on n'est pas les seuls, il y en a 7 ou 8 associations, on a demandé à ce qu'elle ait des compétences élargies, c'est-à-dire qu'on puisse donner en amont des avis sur les décisions justement qu'ils projettent, entre autres le projet de tarification ou tout ce qui peut toucher à l'organisation du service. Ben, il a commencé à nous dire non, pas question. Et après, il dit on s'en tient à la délibération du comité syndical, puisque c'est le comité syndical qui a décidé quelle serait la composition de cette commission et quelles seraient ses compétences. Donc il se limite aux compétences obligatoires et puis point, c'est tout. Donc nous, on a demandé aussi à ce qu'on puisse avoir un délégué suppléant, c'est-à-dire qu'on ait un titulaire, mais qu'on ait un suppléant qui puisse assister au cas où... Eh bien, ça a été non. On a demandé à ce que les réunions soient publiques pour justement obtenir cette transparence. Eh bien, on a eu une fin de non-recevoir. Il a exigé qu'un de nous deux quittions la salle. Ben, on est partis tous les deux. On a dit, c'est pas la peine. Nous, on a fait une déclaration. Donc, on a dit que siéger dans une commission qui se contentait de donner quitus sur une gestion qui était déjà passée, ça servait à rien. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était pouvoir donner un avis en amont avant que les décisions soient prises. Eh bien, il n'y a pas eu moyen de discuter. Voilà, un exemple de démocratie, de transparence. Et puis on a cru, avec cette commission, qu'on aurait pu avoir quelques documents à étudier. Ben c'est non. Donc on nous demande de voter. Oui, à l'ordre du jour était prévu le compte-rendu de gestion de l'année 2015. Mais on est allé à la réunion, on n'avait aucun document. Voilà. Donc on nous demandait d'avaliser quelque chose. Alors peut-être qu'il l'a distribué après, mais bon, comme on n'est pas resté. Ah ben après, c'est trop tard. Si c'est demandé par une majorité de... Si c'est pas décidé à l'entrée,
Oui, oui, bien sûr. Mais si avant de commencer la réunion, on fait voter Hmm. le conseil syndical et qui décide de ce constituer le syndicat, À huis clos. comité secret, À huis clos, oui. aussi. Mais enfin, j'en doute quand même un peu, non? Il a essayé de le faire. Mais là, moi, je vous parlais tout à l'heure, je donnais l'exemple de la commission consultative des services publics. Hein, c'est-à-dire, c'est une commission d'usagers. Voilà. Alors Oui. moi, je voudrais savoir, en tant qu'usager, si on peut connaître le nom du délégué de la commune ou de la communauté de communes à laquelle on appartient. Parce que, à travers tout ce que vous dites, je vois que cette personne à qui on peut aller demander des comptes, ce qui l'obligera peut-être à s'informer davantage. Si c'est quelqu'un qui ne s'informe pas, qui vote comme ça, sans savoir. Pour ce qui est de Billon, pas de problème. Je pense que M. Royer, qui est au conseil municipal, doit connaître le nom du délégué de Billon. Pour ce qui est des autres communes, chacun de vous peut aller à la mairie et demander à connaître le nom du délégué de sa commune. Hein. Puis de toute façon, vous avez la liste sur Internet. Hein. Vous allez sur le site du SBA. Hein, vous faites www.sba63.fr, vous avez la liste des délégués, des 149 délégués qui siègent. Hein. Donc vous retrouverez certainement celui de votre commune. Hein. Parce que le nom de la commune à laquelle ils appartiennent n'est pas marqué. Par contre, il y a le nom de la communauté de communes. Donc, mais si vous connaissez vos conseillers municipaux, vous retrouverez facilement celui qui siège. Ça tombe bien parce que la prochaine question, c'est notre délégué. On l'a posé. D'accord. Oui, je voulais prendre la parole, donc ça tombe bien. Je suis un peu gêné pour parler, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que d'abord, je suis délégué au SBA, qui est désigné par la communauté de communes de Billon, Saint-Dié, Vallée-du-Joron, donc en tant qu'élu de Billon. Mais évidemment, je n'y suis que depuis moins de 3 mois. Donc j'ai déjà assisté à quelques réunions, et donc par rapport à ce qui s'est dit dans la salle, je voulais intervenir. Bon, la première chose, c'est que je suis surtout venu évidemment pour me faire une opinion et voir cette question difficile de la redevance et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et je dois dire d'ailleurs que dans le diaporama là que vous avez passé, il y a des informations que j'ai trouvées vraiment intéressantes et même des choses que j'ai apprises sur par exemple le statut d'établissement public, administratif ou industriel et commercial. J'ignorais cela par exemple. Voilà. Mais par contre, avant d'aller sur le fond, je voudrais quand même redresser des choses que j'ai entendues, que moi je trouve absolument... qui n'ont pas leur place dans un débat de fond par rapport à ce dont on doit parler, me semble-t-il. Parce qu'il y a une confusion entre ce dispositif de redevance incitative ou de taxe avec ce que j'ai entendu, qui sont quand même des remises en cause personnelles. Alors, je comprends que vous ayez une certaine agressivité vis-à-vis du président du SBA, je ne connais pas l'histoire, mais on peut comprendre que vous soyez un peu énervé. Ceci dit, il y a quand même des allusions très... de polémiques de type personnel, qui, à mon avis, n'ont pas place si on veut faire un débat de fond par rapport au sujet. De même, j'ai entendu dire, qu'ils se comportaient comme des voyous. Moi, j'ai du mal à accepter ça, lancé en l'air dans une assemblée, sans éléments quand même un peu plus solides. Et d'autant plus qu'on dit il n'y a aucun contrôle, ils font ce qu'ils veulent, etc. C'est un établissement public, il est soumis au contrôle financier, celui de la trésorerie, mais aussi au contrôle administratif. Et les comptes dont on dit qu'on ne peut absolument pas les voir, ils sont quand même publics, c'est-à-dire tout le monde peut y accéder. Après, je ne nie pas, et c'est mon sentiment personnel aussi d'ailleurs, qu'il y a une certaine opacité. C'est-à-dire que par rapport au débat qu'on doit poser en termes de stratégie pour l'avenir du SBA, je suis d'accord avec vous, pour avoir participé à 2 assemblées en fait, une seule du conseil syndical du SBA. Je suis d'accord avec vous qu'il manque des éléments de débat pour que moi, en tous les cas, je me sois fait une opinion définitive là-dessus. Ça, c'est clair. Mais il ne faut pas confondre le fait qu'il y a un débat à avoir avec une espèce de dérive où on se met à parler de toute autre chose. Et c'est ce qui me gêne, avant de parler du fond, et que je préfère dire maintenant. C'est-à-dire la question des colonnes enterrées ou la question du ramassage de porte-à-porte, c'est pas la question de la redevance incitative, c'est pas la même chose, quoi. Donc parlons de chaque chose en son temps. Et sur cette question, alors on y revient maintenant, sur la redevance incitative ou la TOM,
Je pense, j'ai été désigné, je n'étais pas vraiment un volontaire fanatique pour aller au SBA, je vais vous dire. Mais ceci dit, comme il faut bien quelqu'un, et que je m'occupe aussi un peu d'urbanisme et d'environnement à Billon, j'ai accepté de le faire. Ce que je pense, c'est que il y a une idée qui me paraît juste dans l'idée qu'il y ait une dimension incitative. Je le dis d'emblée, comme ça sera plus clair pour tout le monde. Je pense que c'est une bonne idée en soi sur le principe. Le principe qu'effectivement, des gens qui trient leurs ordures ménagères et que d'autres ne le font pas du tout, eh bien, il y a une part un peu incitative pour que ça se fasse plus ou qu'on récompense un peu mieux ceux qui sont plus civiques que d'autres. Une fois cela dit, d'une part, je suis complètement d'accord avec vous sur le fait que je trouve scandaleux que la question ne soit pas réglée à la source et que ce ne soit pas au niveau de la production des déchets qu'on a une action beaucoup plus forte, de façon à ce qu'on ne soit pas obligé de se débarrasser dans ces poubelles de tous les emballages qu'on va acheter dans les magasins. Donc ça, c'est un point fondamental. Ceci dit, le SBA, par rapport à ça, malheureusement, il ne peut pas grand-chose, hein, puisque ça, c'est la loi. Et deuxièmement, sur la question de la dose incitative, je suis bien conscient, parce que j'en ai entendu parler, et puis moi aussi, je suis soumis à la taxe comme tout le monde, hein, je suis bien conscient qu'il n'est pas acceptable que le prix payé par l'usager, surtout par les plus modestes, puisse du jour au lendemain doubler parce que la mécanique que l'on a choisie conduit à ce résultat. Donc moi, ce que je pense sur le fond, pour ne pas être trop long, c'est que samedi, le conseil syndical va donc décider d'abandonner la redevance incitative. Ça, c'est une décision. Dans les papiers que j'ai reçus, c'est clair. Deuxièmement, il va proposer de mettre en place un système donc de revenir à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, mais en mettant une part incitative, qui ne commencera donc qu'en 2018. Et logiquement, parce que j'ai l'impression que c'est la proposition du président, sur 3 ans. Donc c'est-à-dire 2018, 2019, 2020. Et en 2021, donc, il envisagerait qu'on mette la redevance incitative. Ça nous fait quand même 4 ans devant nous. Hein. Et moi, je pense que dans ces 4 ans, il est possible, justement, et notamment grâce à des comités d'usagers comme celui-ci, hein, et avec les élus, parce qu'il y a des débats qui sont assez costauds hein, dans l'Assemblée à laquelle j'ai participé en tous les cas. Il y a vraiment des gens qui sont mordicus pour la redevance incitative intégrale et des gens qui sont mordicus contre. Donc le débat est quand même ouvert au sein des élus. Et bon, les élus ne sont pas très éclairés, apparemment, ils ne comprennent rien, ils se font manipuler, si j'ai bien compris la salle. Ben, ils ne sont quand même pas plus idiots que la moyenne, et s'intéressent au sujet quand même. Donc ce que je pense, c'est qu'on revient pour l'instant à la taxe d'ordures ménagères, du moins cette année, c'est encore le cas, et encore l'année prochaine, et que là, il faut voir comment faire évoluer ce système, parce que moi je partage en effet cette idée qu'il est anormal qu'il n'y ait pas une répartition qui soit plus juste entre les usagers, et qu'on n'applique pas de façon mécanique des systèmes qui conduisent à doubler, voire plus, ce que payent des usagers qui souvent sont en effet parmi les plus modestes. Donc il reste le temps de faire des propositions, mais ne pas confondre tous les sujets, je reviens là-dessus. Pas traiter le président forcément d'escroc, je ne suis pas sûr qu'il soit. Pas traiter forcément tout le SBA d'un organisme de voyous, c'est quand même pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on a 3 ans ou 4 ans peut-être pour mettre en place un dispositif qui soit plus intelligent. Alors, juste pour vous répondre, parce que je ne pense pas que dans le discours qu'on tient, on ait traité M. Moulinier d'escroc, à aucun moment, et de voyou non plus. Après, quand on explique le fonctionnement du bois de l'aumône, il y a des mots qui peuvent venir assez spontanément. Et quand on est responsable d'un service public et qu'on gère ça dans une opacité complète, on peut se poser des questions, quoi. Et des questions tout à fait légitimes. Après, sur les délégués au Bois de l'Aumône, les délégués de communes, moi j'ai jamais dit qu'ils étaient idiots. Pas loin de là. Sauf que jusqu'à présent, ce qui est proposé par le président et les vice-présidents, et puis cette garde rapprochée d'élus qu'il a avec lui, les autres l'ont voté comme un seul homme, avec très peu de contestation.
et surtout sans débat. Parce que ça, c'est le pire, ça. C'est que, comme ils n'ont pas les billes pour pouvoir se faire une opinion et pouvoir débattre, à un moment donné, on peut que constater que la démocratie, elle est remise en cause, là. Et je le dis très tranquillement, moi, au Bois de l'Aumône, la gestion du Bois de l'Aumône n'est pas démocratique. Alors je le dis là parce que je l'ai déjà dit et répété, mais je ne l'ai pas dit comme ça en l'air. Je lui ai dit, moi, monsieur Molinier, votre gestion, elle est tellement opaque que forcément la démocratie n'a plus sa place là-dedans. Et que les usagers ne peuvent avoir aucun renseignement. Mais le pire, c'est pas que monsieur Molinier, président du Bois de l'Aumône, donne des renseignements aux usagers. Mais les délégués de communes n'en donnent pas plus. Parce que c'est ça le problème. C'est que les délégués de communes devraient au moins de temps en temps, quand il y a des projets de cette nature, de réunir les usagers et de leur dire voilà ce que le Bois de l'Aumône propose, que vous soyez au courant, au moins, de ce qui va vous arriver, quoi, de ce que vous allez payer, de ce qu'il va y avoir comme service, pourquoi c'est comme ça, pour qu'on se fasse une idée. Et on fait jouer comme ça la démocratie. Voilà, j'arrêterai là. Je reviens un petit peu sur ce qu'a dit monsieur le conseiller municipal, la représentant de Billon au syndicat du Bois de l'Aumône, pour dire que, semble-t-il, les comptes annuels du syndicat des Bois de l'Aumône, ils seraient quand même accessibles, puisque, ils sont publics, ce qui apparaît naturel, et puis il doit bien y avoir chaque année, je ne connais pas bien l'organisation de tout ça, mais une assemblée générale du syndicat du Bois de l'Aumône où les représentants des 130 ou 150 communes doivent recevoir justement le détail de ces comptes, du budget réalisé et du budget prévisionnel. Donc normalement, ces informations, ensuite, elles doivent revenir dans chaque commune adhérente. Le représentant de chaque commune doit remettre. Là, je suis peut-être je raisonne tout seul, là, doit remettre ses comptes à son conseil municipal, à son maire. Voilà. Donc ça veut dire que dans chaque commune, dans la vôtre, dans toutes les autres, ici à Billon, il doit bien y avoir quelque part trace publiquement des comptes budget annuel réalisé, budget annuel prévisionnel, des comptes du syndicat du Bois de l'Aumône. Et compte auquel, alors là, peut-être ai-je tort, peut-être ai-je raison, normalement chaque citoyen peut avoir accès. Et donc quand même, là l'information, elle serait quand même, me semble-t-il, accessible. Parce qu'encore, moi je reviens sur l'idée que j'ai émise tout à l'heure, il me semble que il ne pourra y avoir de dialogue véritablement constructif pour arriver à une solution juste si, on n'arrive pas à savoir quelle est l'organisation, le fonctionnement, la gestion budgétaire, etc. du syndicat du Bois de l'Aumône. Sinon, à mon avis, c'est un dialogue de sourds qui peut durer éternellement. Si une partie de ces informations qui sont essentielles pour expliquer ensuite en aval le système retenu et le tarif, voilà, c'est comme ça, moi personnellement, que je vois le problème. Juste pour préciser, je précise qu'en effet, il est possible de connaître les comptes du SBA. Mais par contre, la difficulté, vous le savez bien, pour des très gros établissements publics, c'est que les comptes, on les reçoit en tant que délégué forcément. Dans une assemblée générale, quand vous allez voter le budget, vous recevez les comptes. Mais les comptes, évidemment, ils ont une allure un peu résumée. Ça prend éventuellement quelques pages. Mais pour faire une analyse de la gestion, comprenez bien que c'est quand même un peu difficile et qu'à ce moment-là, c'est de l'audit qu'il faudrait. Et deuxièmement, pour faire l'analyse de la prospective, c'est-à-dire quelle est la stratégie dans les années qui vont venir, ou les scénarios qui sont montés pour la redevance incitative, par exemple, ça ne figure pas dans les comptes qui, eux, sont de la comptabilité ex post, c'est-à-dire après que les choses se sont faites. Voilà. Mais par contre, s'il y a des gens qui veulent consulter le détail des comptes, moi, je m'engage en tous les cas à leur trouver
Moi, j'en ai disons un exemplaire, mais qui est peut-être pas suffisamment détaillé pour des gens qui voudraient aller jusqu'au détail du compte complètement détaillé de tel chewing-gum ou stylo bille, quoi. Mais on peut y accéder, je le précise. Écoutez, bien sûr qu'on peut accéder au compte du Bois de l'Aumône, et le gros problème, il n'est pas là, mais je vais vous donner un exemple. On n'arrive pas à avoir le coût réel d'une mise en place d'un PAV, le coût réel tout simplement, et dire voilà combien ça coûte de mettre un PAV en place, l'achat du PAV, la mise en place, et puis il n'y a pas que ça, après il y a aussi l'entretien, il y a plein de choses. Et on demande ça normalement avant de se lancer dans la décision de cette mise en place. Il a dû y avoir quand même une étude pour savoir combien que ça allait coûter. Et on n'arrive pas à avoir tout simplement ça. C'est quand même aberrant, quoi. C'est bien la moindre des choses de mettre à disposition au moins des représentants des usagers pour qu'on puisse se faire une idée. Parce que moi, je peux lancer n'importe quel chiffre et comme je ne sais pas, j'oblige le Bois de l'Aumône à sortir de son bois ou de son trou, comme dirait l'autre. C'est aberrant, quoi. Sur la commune de Billon, je ne sais pas combien ils ont mis en place de points d'apport volontaires. Je ne sais pas combien qu'il y en a. Il faudrait aller faire le tour de la commune ou alors aller voir l'emplacement, enfin le détail des emplacements de ces points d'apport. Ça a été mis en place illégalement, parce qu'il n'y a même pas eu de convention de passer avec la commune. Oui. Et donc, on met en place des choses sur la voie publique sans que la commune donne son autorisation. J'en passe des meilleurs. Et je ne suis même pas sûr que vous, délégués, vous pouviez me donner le détail de la mise en place du PAV qu'il y a en face de la mairie. Écoute, je suis obligé de répondre. Je suis obligé de répondre, je pense. Oui, je peux vous donner des détails parce que quand ça s'est fait, on n'était pas élus. Si. Non, on n'était pas élus. Et donc, le problème, c'est que ça a été tellement bien fait, pour vous donner une anecdote, que ces emplacements ont été choisis par concertation avec des biomois et puis le SBA à des endroits qui étaient contestables. À tel point que, normalement, pour les installer, il eût fallu consulter l'architecte des bâtiments de France, qui n'a pas été consulté. Ah ben ouais. Et donc, on s'est trouvé dans une situation où les emplacements ont été mal choisis. Alors, tout le monde peut-être au courant à Billon, mais en tous les cas, devant la mairie, devant le porche de l'église Saint-Cerneuf. Il était prévu de mettre une colonne aérienne le long du ruisseau de Langot. Il y en a une autre qui sont à la Croix de Mission, ou bien place du Vigeot. Place du Vigeot encore ça va, mais Croix de Mission à côté d'une fontaine qui est classée. Place de la Fontaine à côté d'une fontaine classée aussi. Bref, on s'est retrouvé dans une situation qui était construite. Et la seule chose, comme on ne peut pas dilapider non plus l'argent public, compte tenu des coûts des travaux pour sortir les colonnes, recreuser des trous, avec les problèmes de conduite et tout ce que vous pouvez imaginer, il y a eu simplement celle qui avait été placée trop proche du porche de Saint-Cerneuf, que le SBA était obligé de retirer et de déplacer pour respecter simplement le monument. Ça, c'est pour vous dire qu'il y a effectivement des choses qui ne fonctionnent pas bien, mais ce n'est pas la seule entreprise de ce point de vue-là. Hein. Mais deuxièmement, c'est pour vous dire que si vous voulez savoir où sont les emplacements des points d'apport volontaires, franchement, c'est pas difficile de les obtenir. Oui. Il y a des élus quand même sur Billon, moi je vous les donne par cœur, la preuve je viens de le faire. Et sur l'ensemble du territoire du SBA, je me fais fort de les trouver facilement, c'est pas difficile. Donc attention, intéressons-nous aux questions essentielles, c'est-à-dire la question de fond. Mais est-ce que vous avez eu l'occasion de voir la convention? Non, je ne sais pas s'il y en a une ou pas. Nous, on essaie de se les procurer. On en a eu un certain nombre qui nous a été communiqué récemment. Mais je peux vous dire que la plupart ont été signés bien après que les installations ont été posées. Ce qui est absolument anormal, je trouve. On prend les élus pour des billes. Enfin, les conseillers municipaux n'ont pas eu de mots à dire avant pour...
déterminer les emplacements, ce qui est absolument anormal. Moi, je trouve pas. Je ne suis pas au courant, ça s'est fait. Je sais parce que les conventions, j'en ai un certain nombre qu'on m'a communiqué parce que c'est moi qui les ai demandées. Mais je peux vous dire qu'on nous les transmet au compte-gouttes. Et on nous dit, celle-ci, on les a, on vous la transmet, et les autres, elles sont en attente de signature, alors que les PAV sont installés depuis 1 an. Hein. Ouais. Oui. Donc, si vous voulez, moi, une entreprise privée qui fait des choses dans une commune, c'est les élus qui doivent veiller à ce que ça ne se fasse pas. Mais un service public qui fait des choses sans tenir au courant les élus de la commune, le maire de la commune, les usagers de la commune, ça pose problème. Je sais pas. La République et la démocratie, c'est pas ça, quoi. C'est pas de découvrir un matin, parce que je suis sûr qu'il y a dans beaucoup de communes, les élus ont découvert un matin qu'il y avait un point d'apport volontaire dans leur commune. Donc c'est quand même un peu aberrant, quoi. Et moi, franchement, que les élus fassent des choses qui concernent les usagers de ces communes, sans les tenir au courant, ça pose aussi problème. En dehors de ce que moi je dirais jamais que Molinier c'est un escroc, que les élus des communes sont des imbéciles, parce que quand ils votent, s'ils votent sans avoir connaissance, il vaut mieux qu'ils votent pas, parce que s'ils votent des choses sans en avoir connaissance, c'est là aussi pas très catholique. Sans dire pas démocratique. Et puis, là, samedi, là, vous avez sûrement plus de billes que nous, hein, alors qu'on fait partie de la commission des usagers. Nous, ce qu'on a là, c'est ce qui a été transmis par un élu. Il n'y a pas dedans, là, la transparence nécessaire pour se faire une opinion de ce qui va nous arriver en 2017, en 2018 ou 2019. Il n'y a pas la transparence nécessaire. La seule chose qu'on peut lire là-dedans, c'est que M. Molinier n'a pas renoncé à mettre en place la redevance, avec toutes les conséquences que ça va apporter pour les usagers, pour le Bois de l'Aumône en lui-même, puisque ce ne sera plus un service public à part entière. Et là, la démocratie, elle est encore, on s'assoit encore dessus. Alors, parce qu'ils vont décider de la période transitoire. Je pense que le débat va porter sur la période transitoire des 1, 2 ou 3 ans, mais après, l'objectif, c'est bien toujours la redevance, c'est pour faire passer la pilule. Enfin, voilà. Je ne sais pas comment vous l'avez ressenti. Et comment peut-on s'en tenir au courant, les usagers dans les communes, que d'un seul coup, ils vont passer de 120 ou 150 euros à 340 avec une diminution par 3 du service rendu. Moi, je le dis tranquillement, ma poubelle, je peux bien la garder chez moi, parce que j'ai un bout de terrain. Elle n'est pas dans ma cuisine. Mais ceux qui habitent en ville, là, ils font comment pour garder 3 semaines ou 1 mois leur poubelle dans une cuisine ou dans un couloir quand il va faire chaud? Je ne m'imagine pas garder ma poubelle, même si je trie beaucoup. Hein. De toute façon, ce qui est dans la poubelle, ultime, c'est ce qui va puer quand on va la garder longtemps. Parce que le reste, ça ne pue pas énormément. Tout ce qui est valorisable, les déchets de pommes de terre, des machins, ça ne pue pas. Ça. C'est ce qu'on met dans la poubelle, c'est ce qu'on va mettre à la collecte qui va puer. Et garder... Enfin, moi, je ne sais pas. Hein, qui est-ce qui peut garder parmi vous 1 mois, ou enfin 3 semaines, sa poubelle dans son couloir, dans sa cuisine? Excuse, monsieur, de vous déranger, mais je voudrais vous poser une question. J'habite rue de l'Ancien Cimetière, 22 rue de l'Ancien Cimetière. On nous a enlevé les poubelles il y a à peu près 4-5 mois. Et on ne peut pas, il faut aller la porter à 300 ou 400 mètres. J'avais vu M. Guillon,
le maire, avant qu'il décède, bien entendu, il m'avait dit, Madame Jambert, on essayera de vous mettre un camion pour pouvoir ramasser les poubelles. Moi, je suis handicapée d'une jambe, je suis handicapée d'un bras, je ne peux pas faire comme je veux, et je ne comprends pas pourquoi on nous a enlevé les poubelles. Et alors, une fois, j'ai une dame qui m'a apporté mes poubelles, vous savez où c'est qu'on les dépose, et la dame, elle n'avait pas la carte. Elle a attrapé, j'ai attrapé 150 € d'amende parce qu'elle n'avait pas mis les poubelles où il fallait. Oui. Alors, c'est quand même pas normal. 150 € pour une poubelle, il ne faut pas exagérer quand même. Hein. Alors moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que je n'étais pas contente. J'ai écrit à la SBA, je leur ai envoyé un certificat comme quoi j'étais handicapée. Monsieur le maire était bien sûr le pauvre, il a été malade, il n'a pas pu rien faire. Votre mari m'avait dit, Madame Jambert, on fera quelque chose pour vous. Sa parole est contre la mienne, bien sûr, mais on peut pas gérer c'est quand même ça, pas normal qu'on fasse des choses comme ça, qu'on devrait regarder quelqu'un qui est handicapé, de ne pas enlever les poubelles, parce qu'il faut aller courir à 300 mètres pour pouvoir porter une poubelle. Vous trouvez ça normal? Quand on est handicapé, que vous avez la canne et que vous avez le sac, c'est pas pratique, c'est pas normal, ces choses-là. C'est pour ça que M. Guillon, il avait pris mon cas, puis en considération. Il est décédé et je lui ai envoyé les certificats et tout à la mairie et puis on n'a rien fait, ils n'ont rien fait. Mais moi, il faut que je traite quand même les sacs de poubelle à l'endroit où il faut les mettre. C'est quand même désagréable. Parce que quand on peut marcher, ça va, mais quand on ne peut pas marcher, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr. Il pleut, vous avez le parapluie, vous avez le sac, vous avez la canne, comment faut-il faire? Écoutez, moi, je sais comment il faudrait faire. Après, c'est au bois de l'aumône d'y mettre en œuvre. Je pense que là, c'est aussi des sujets qu'il faut traiter, avec les élus. C'est les élus à se mobiliser contre ce genre d'attitude, quoi. Moi, je trouve ça complètement aberrant, quoi. Et puis en plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, le règlement intérieur qui concerne les usagers, c'est uniquement pour les pénaliser, quoi. C'est complètement aberrant. Moi, je ne refuse pas de payer. Non. Je ne refuse pas de payer, mais quand même qu'ils nous mettent quand même ce qu'il faut devant notre porte. Une poubelle ou alors quelqu'un qui vient les ramasser au moins tous les 15 jours. On ne peut pas se permettre de traîner les sacs à poubelle, c'est pas possible quand on est handicapé. Et moi, j'ai personne, j'ai pas de famille. Alors j'ai une dame qui est gentille, qui a voulu me porter cette sac à poubelle et elle n'a pas fait attention, elle n'avait pas la carte, elle l'a mise à côté et j'ai attrapé 150 € d'amende. C'est complètement aberrant, quoi. Mais vous ne vous rendez pas compte de mettre une amende parce que le sac il n'est pas dans la nature, il est au pied du point d'apport volontaire, du point propre, soi-disant. Et on met 150 € d'amende à une personne qui a déjà des difficultés, y compris financières. Oui. Et tout, il faut tout. J'ai personne pour pouvoir le faire. Et je ne peux pas me permettre de prendre quelqu'un pour le faire. Une femme de ménage, je ne peux pas. Donc ça coûte énormément très cher et on ne peut pas. À 22 € de l'heure pour prendre une femme de ménage, c'est pas possible. Alors j'ai cette dame qui a été gentille, qui a voulu porter ses poubelles et il faudrait contester l'amende. Il faudrait contester l'amende évidemment, mais c'est un problème qu'il faut que les élus de Billon prennent en compte, quoi. Enfin, pas que ceux de Billon. Moi je m'adresse, déjà pour ce cas-là, parce que là il y a une amende en plus. Pour ce cas-là, il faut absolument, monsieur le délégué, que vous interveniez auprès du SBA, même si vous n'avez pas l'autorité entière et pleine et entière sur ce genre de pratique. Mais au moins que cette personne qui est en plus handicapée. Et elle n'est pas la seule. Écoutez, je pense qu'il faudrait qu'on finisse tous ensemble. Il y a des problèmes qui sont soulevés, qu'il faudra traiter à un moment ou à un autre, et on va essayer nous aussi d'alerter, on a déjà essayé d'alerter le Bois de l'Aumône et son président, avec des réponses que je ne vous dirai pas. Et donc il faut qu'on s'adresse aussi aux élus des communes, parce que ces problèmes, là on en a un exemple, mais ces problèmes, ils se multiplient dans toutes les communes, quoi. Les personnes âgées qui ont 80, 90 ans, il y en aura de plus en plus.
Quand on vieillit pas toujours en très bonne santé. Et on peut pas. Enfin, moi, je voudrais pas entendre des cas comme ça là de partout, quoi. Bah, au moins, ça aurait servi à ça, la réunion publique, si ça n'a pas servi. Oui, bonjour. Donc, d'abord, je remercie le comité de défense des usagers de nous donner de votre temps. Donc, je pense que je n'aurais pas perdu mon temps non plus. J'ai entendu aucune insulte dans cette réunion de très bonne tenue et j'aurais appris beaucoup de choses, particulièrement sur la part fixe qui permet de garantir, je savais un peu pour être un ancien élu, un budget. Nous avons un élu de SBA derrière, donc ce qui est bien à Billon, vous avez comme cette chance, je suis de Choria, vous avez cette chance. Si vous avez un problème, eh bien vous avez donc repéré la personne qui est juste derrière moi, qui pourra donc vous donner des réponses selon son vote. Et vous lui poserez la question, quel est le vote qu'il a fait sur comme on appelle, sur cette taxe incitative qui bien sûr sera pas anodin, et loin d'être anodin sur les gens les plus modestes. Ça, c'est un petit aparté, mais c'est bien. C'est bien d'avoir un élu ici, de s'être déplacé, de s'être exprimé, mais nous nous trouvons dans une comment dire, une réunion de défense des usagers. Les élus, bien sûr, peuvent s'exprimer, mais ils ont énormément de tribunes pour s'exprimer. Donc, mais je suis quand même très satisfait d'avoir eu un élu du SBA, comme ça, vous, bien moi, vous pourrez donc, vous avez vu le monsieur qui est juste derrière moi, lui poser des questions, et puis peut-être régler certains de vos problèmes. Considérant que la personne qui est derrière moi est une personne responsable, je suppose responsable, vu ses propos qui nous parlaient du budget, parce que j'entends beaucoup parler des élus de budget et de questions très difficiles à comprendre pour le simple usager, bien sûr. Hein. Et donc, ces questions pourront très très facilement vous répondre. Mais nous sommes tout le monde à s'exprimer, nous, les usagers autour de moi et les élus. Il y en a très peu qui ont eu le courage de venir, mais ce monsieur est venu s'exprimer, ce qui est une bonne chose. J'aurais appris plusieurs choses aussi ce soir, que ce soit sur la part fixe, qui garantit un budget SBA, que ce soit la part incitative qui n'est pas obligatoire par la loi, le changement de statut, j'étais quand même un petit peu au courant. Les salariés vont être très satisfaits qu'ils auront ce genre de nouvelles. C'est une petite aparté. Ensuite, que certaines communes, comme vous étiez en train de discuter tout à l'heure, c'est même pas passé au conseil municipal. Je trouve ça complètement aberrant. Hein. Donc, et ensuite, que la loi permet 2000 habitants une levée des ordures de porte à porte, chose que je ne savais pas du tout. Donc la responsabilité des élus est là. Ils sont élus depuis très peu de temps, c'est un fait. Hein. Donc ils apprennent, mais s'ils apprennent, qu'ils apprennent vite. Hein. On leur demande d'apprendre vite, parce que il va se présenter une chose, c'est que à force de donner un chèque en blanc à Coran, eh bien, le président de la SBA va donc présenter ce qu'il a à présenter, mais ça va nous impacter directement, nous les usagers, peut-être pas tout de suite, parce qu'on va édulcorer la chose, mais dans 1 an, dans 2 ans. Et le monsieur qui est derrière moi, qui votera, je souhaite qu'il vote dans le sens des usagers, et que dans 4 ans, eh bien, les billons-mois n'iront pas le voir pour dire, vous savez, je payais 100 €, 150 €, j'en paye 300, j'ai peut-être pas les moyens, j'ai peut-être aussi des problèmes pour me déplacer vers les PAV. Donc, toutes ces questions des élus qui s'expriment toujours très très bien, bien sûr, hein, qui parlent très très bien de budget, qui parlent aussi de droit, qui parlent aussi qu'on peut quand même contacter, qu'on peut toujours voir, comment dire, les budgets, bien évidemment, on peut le voir. Hein. Mais ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est que toutes ces personnes responsables et déléguées du SBA, eh bien la seule chose qu'on peut leur demander, hein, c'est d'abord de penser aux usagers et aux personnes les plus modestes. Oui, c'est vrai que je tenais à remercier monsieur le délégué du SBA, donc élu à Billon, parce qu'il a eu le courage de venir nous expliquer les choses, même si ça fait pas longtemps qu'il est là, hein, puisque c'est quand même son prédécesseur qui a voté cette mise en place, quoi. Non, mais la mise en place de... Ouais. Donc, c'est pas une question de courage, hein, c'est que... voilà, il veut comprendre. Il veut comprendre, il est à sa place. Il est aussi usagé, d'ailleurs. Hein. Il est aussi usagé. Il va être aussi impacté à un moment ou à un autre sur les décisions qu'ils prennent.
Oui, après, on va essayer de finir tous ensemble. C'est vrai que le temps passe. Et puis, il y a les personnes âgées aussi, on en tient compte. Oui, comme je vous avais dit, j'avais demandé à une élue comme monsieur pour qu'elle nous renseigne sur le bois de l'Aumône, justement sur cette nouvelle taxe, ou redevance plutôt. Et la réponse c'est on ne sait rien. On ne sait rien, voilà. À Clermont, ils payent 1000 €, d'un air de dire, vous, si vous en payez 300, faut pas se plaindre. Non, mais en gros, c'est ça. Alors, moi, je me pose quand même des questions. Mais comme ils savent rien et qu'ils veulent pas en parler, que les réunions sont secrètes et tout, comment voulez-vous que des problèmes comme cette dame ne se produisent pas? Si ça avait été expliqué au délégué et qu'on lui dise tu peux en parler autour de toi, au contraire, explique comment que ça va se faire, au lieu de dire n'en parlez pas, c'est top secret, et ben voilà, les problèmes de Bion, là, comme ça se passera un jour ailleurs, n'existeraient pas. On pourrait les régler avant. Donc ces réunions secrètes et ce système, et que nos élus en plus, ils votent, il faut le dire, 90%, 80% des représentants des communes ont voté pour. Il ne faut pas l'oublier. Et ça, c'est pas normal, parce qu'ils ne rendent pas des comptes. Vous leur posez la question, ils ne vous répondent pas. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Ils ne veulent pas répondre, oui. C'est pas pareil. Moi, je ne parle pas pour monsieur, qui est élu. Ou ils veulent pas, ou ils veulent pas, ou ils peuvent pas. Oui, les deux, les deux. Moi, les je vais deux. vous dire... Voilà, mais ils veulent même pas engager un débat. Hein, on coupe court, là, attendez, là, on n'a pas le temps, on ne va pas s'occuper de ça. Voilà, c'est ça la démocratie. Écoutez, nous on sait que les usagers, beaucoup d'usagers, ont écrit au président du Bois de l'Aumône directement, et il a reçu plusieurs centaines de lettres. Alors pour quelques-unes, il a répondu, mais il a répondu à tout le monde pareil. Donc les cas particuliers, il y passe dessus. Ça, c'est pas son problème à lui. Et puis, oui, je veux dire, les élus, moi je le dis tout à l'heure, les élus qui votent, les élus de communes, ils ont des responsabilités et des comptes à rendre à leurs citoyens. Ils le savent, les élus, ils sont là de passage. Il y en a quelques-uns, ils sont élus depuis tellement longtemps qu'ils ne savent plus s'ils sont élus ou s'ils sont là à vie. Mais oui, les élus, ils doivent des explications à leurs citoyens. Après, moi, on vote, on va voter. Voilà, il n'y a pas longtemps qu'on a voté. Si les élus que vous avez mis en place ne rendent pas satisfaction, vous en faites pas, hein. Il y a d'autres listes qui vont aussi émerger, et ceux qui ne rendent pas satisfaction, à un moment donné, ils vont se faire jeter. Je vois pas l'intérêt, parce que quand on est élu dans une commune, la première des choses qu'il faut qu'on ait en tête, c'est de rendre aux usagers de sa commune satisfaction. Et ça en fait partie, ça en fait partie. Moi, je suis persuadé que les élus, ils ne sont pas manollettes, pas tous en tout cas, et qu'ils font un travail formidable. Sauf qu'ils ont oublié qu'ils avaient des comptes à rendre. Ils ont oublié qu'ils avaient des comptes à rendre aux usagers qui payent, quoi. C'est les usagers qui permettent au Bois de l'Aumône, d'ailleurs, de fonctionner. Je ne comprends pas cette opacité et puis de ne pas répondre aux questions que les usagers posent, quoi. Attendez, les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, ils n'ont qu'à prendre... ça, c'est la réponse de M. Moulinier. S'ils ne peuvent pas aller porter leur sac d'ordures ménagères au point d'apport volontaire, ils n'ont qu'à payer une femme de ménage qui va leur amener à leur place. Mais tout le monde n'a pas les moyens.
d'avoir une femme de ménage. Comme les couches, les congelés. Et oui, les couches de bébé. Comment on garde les couches de bébé pendant 3 semaines dans une poubelle? Mais vous avez qu'à les congeler et les ressortir au moment de mettre la poubelle à disposition du camion. Ce n'est pas des réponses à donner à des questions concrètes, réelles. C'est complètement aberrant, quoi. Ça porte à rire, mais c'est pas rigolo. Voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut qu'on corrige. Ce qu'on demande, nous, c'est que toutes ces choses-là, qui sont aberrantes, soient corrigées. Et au niveau du prix, il y a les moyens aujourd'hui de gérer le bois de l'aumône pour faire des économies et pas faire payer des sommes astronomiques aux usagers et de rendre des services corrects. Moi, je ne veux pas qu'on vienne chercher ma poubelle tous les jours. C'est pas ça qu'on demande. Ce qu'on demande, c'est que d'abord, on tienne compte qu'une poubelle, c'est des ordures ménagères, que c'est pas hygiénique et qu'on peut pas garder ça éternellement dans son couloir ou dans sa cuisine. Voilà. Ça, c'est des questions, des questions de bon sens auxquelles on demande aux élus de réfléchir. Je remercie le représentant de la commune d'être là. Je remercie les usagers qui se sont déplacés. Et puis samedi, il y a donc le comité syndical à Coran. Ceux qui peuvent venir seront les bienvenus. Et puis surtout, ce que je vous demande, c'est aussi de vous occuper de vos oignons. Parce que si on laisse les autres s'occuper de vos oignons, ils ne seront pas ramassés et ils pourriront.